Allez, qui viennent, allez, je vais vous faire visiter. Allez, chez Nicolas Chaleur, regardez, il a toujours le sourire, mais il n'était pas prévenu de mon arrivée. Regardez, c'est arrangé, c'est un boxon. Il y a un rallye là dans les jours qui viennent, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a la clim locale. Porte de l'Herminaise. Regardez, c'est écrit dessus, hein, porte de l'Herminaise. La Punto, alors c'est bon, le bras de cardan est arrivé? Le barreau de cardan? D'accord, donc Patrick Valéry devrait rouler selon toute vraisemblance. Et nous avons la C2, sans aucune publicité dessus, qui devrait être pilotée par Dominique Oireau. Voilà. Et oui, vous ne trouverez pas de 306 kit-car. Aujourd'hui, en tout cas, sans doute en cours de marquage du côté de Saint-Denis pour la présentation presse de jeudi. On y va, monsieur, on va tout laisser, hein, tant qu'à faire, hein, monsieur Nicolas. Non, mais oui, ben on va passer à la palette graphique. Il y a du boulot cette année, hein. Cette année, pas plus que les autres années, c'est juste que j'ai des programmes qui sont... Enfin, il y a plus de top car quand même. Voilà, exactement. Pour moi, le travail il reste le même, hein, que ce soit sur une petite voiture ou une grosse voiture, mais c'est sûr que par rapport à mon équipe, à nos objectifs et tout ça, c'est toujours plus valorisant de faire rouler des grosses autos. Grosse auto, parmi lesquelles la 306 Kit-Car, qui était conçue, remontée comme show-car. Tu l'as récupérée les yeux dans la caméra. Dans quel état cette voiture? Elle est... Pardon? Dans quel état tu as récupéré la 306 Maxi? Comme un show-car. C'est exactement ça. C'était une voiture qui était destinée à être dans un musée, et non pas du tout à faire un rallye. Les différences, c'est quoi pour le béotien moyen qui ne connaît pas grand-chose à la compétition? C'est avoir juste une voiture qui démarre, sur laquelle on puisse mettre la première et avancer. Voilà, ce ne sont pas des pièces super neuves, pas optimisées, pas travaillées pour absorber le moindre relief, etc. Voilà, exactement. Bon, et maintenant? Et maintenant, il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau du travail dessus, notamment au niveau de la liaison au sol, qui reste telle quelle la version show-car en fait. Mais bon, ça c'est un gros point d'interrogation pour l'instant parce que ça dépend du budget. Donc pour ce rallye-là, on va faire tel quel. Ça nous servira de séance d'essai grandeur nature, en espérant qu'il ne pleuve pas trop parce que bah, forcément on peut adapter aucun setup pour les conditions météo. Donc on roulera tel quel. Tu as eu ton mot à dire concernant la possibilité de l'engager ou alors d'emblée tu as dit moi je suis préparateur, maintenant la responsabilité elle incombe au pilote? C'est exactement ça. Moi je suis préparateur, on me demande de transformer une voiture, un show-car en voiture de rallye. Moi je fais ça et après tout ce qui est en arrière de tout ça, ce n'est pas de mon ressort. Dominique Oireau et cette C2 Super 1600 en attendant éventuellement Mégane M4, hein, on aura l'occasion d'en reparler en cours d'année. Sur cette C2 Super 1600, alors comment ça va se passer pour lui passer du R3 au 1600? Toi, ça t'inspire quoi? Ça m'inspire plutôt des bonnes choses, je pense, parce que bon, ça reste quand même une voiture traction, deux roues motrices, à boîte séquentielle. C'est à peu près la même chose que la Clio R3. Ce qui va surtout lui changer un petit peu, c'est l'environnement dans l'habitacle, parce que les positions de pilotage et tout ça sont complètement différentes. Dans la C2, on a un gros travail de répartition des masses avec le pilote qui est énormément rapproché du centre de la voiture. Et donc, du fait, les roues, on a l'impression qu'elles sont un petit peu plus loin par rapport au volant. C'est ce qui va lui faire le plus drôle. Et après, le gros point d'interrogation, ça va être quand même le nouveau copilote, parce que ça fait un paramètre de plus de nouveau. Un nouveau copilote, une nouvelle voiture, donc pareil, séance d'essai grandeur nature pendant les rallyes. Est-ce que dans la C2 Super 700, c'est une voiture réputée plus pointue qu'une R3 dans laquelle il faut vraiment taper dedans, il faut taper dans les freins, taper dans le moteur, taper dans la boîte, racler comme on dit à La Réunion? C'est exactement ça, c'est une voiture qui est encore aujourd'hui très performante, hein. Même sur le papier, elle est toujours devant les R3, du fait de son faible poids. On est à 950 kg à vide avec la C2 Super 700 pour 1080 pour une R3. C'est quand même 100 et quelques kilos, c'est colossal. Mais c'est une voiture qui a beaucoup moins de couple que la Clio de Dominique, par exemple. Donc effectivement, la moindre faute ne pardonne pas. Il faut sans cesse rouler vraiment en tapant dedans, en adoptant une conduite beaucoup plus agressive. Philippe Herminaise et sa Porsche, ça c'est un joujou, c'est particulier, hein. L'esprit GT, ce sont des monstres de mécanique, parlons clairement, on n'est pas forcément d'emblée sur la voiture de série, sur une voiture de compétition, on s'en rapproche quand même, c'est de la super mécanique. C'est de la super mécanique et quand on commence à regarder un petit peu en travaillant sur les liaisons au sol et tout ça, on peut vraiment arriver à quelque chose de performant. Pour La Réunion, c'est quand même un petit peu plus dur d'avoir le même niveau qu'en métropole parce que tout simplement les routes ici sont beaucoup plus sinueuses. C'est quand même des voitures qui
qui s'apprécie dans les grandes allonges, les circuit grandes globalement, pardon, circuits, sur des rallyes comme le Lyon-Charbonnière, par exemple. Touquet, ça peut être amusant. Et Touquet, il y a les conditions météo qui font que... Oui, il faut que ce soit sec. Voilà. Pour l'avoir fait en tant que pilote, il faut que ce soit sec. Bon, cette saison, je disais, ça va donc être une... il y a des voitures du top 10, clairement, qui sont présentes en nombre, chez toi en tout cas, qui ont passé dans les ateliers. Ça se passe comment techniquement pour toi? Ça demande du renfort de personnel ou là on est au point critique? Non, je me suis toujours donné une limite de 4 voitures à l'assistance. Je parle bien à l'assistance parce que j'ai une équipe de mécanos avec qui je fais entièrement confiance, qui ont l'habitude maintenant de travailler avec moi depuis quelques années. Et étant donné que moi je supervise tout ça, plus de 4, ce serait pas faire du bon travail. Donc j'ai de la demande pour plus, mais je préfère me limiter à 4 et faire bien les choses. Par contre, ça travaille plus en amont, en préparation des voitures avant la course? Voilà, tout à fait. Après, j'ai beaucoup de préparation. J'ai l'exemple de la Fiat de Patrick Valéry. C'est une voiture que j'entretiens, que je révise. Mais après, pour les assistants qui se débrouillent tout seuls, sachant que le principe ici, c'est que la voiture soit bien révisée avant pour n'avoir que les pneus, l'essence et un peu de setup à faire pendant le rallye. Et ça, tout le monde est capable de le faire.